sommes toujours sur l'objectif 1, connaître les œuvres de la sorcellerie. Il faut comprendre que la sorcellerie est classée en groupes. Il y a la sorcellerie qui est sous la forme d'une confrérie, il y a les clans et puis tribus. Voilà les 3 niveaux de la sorcellerie. Et les sorciers signent ce qu'on appelle les alliances. Les gens pensent que avant de te tuer là, c'est forcément un sorcier qui est dans votre famille qui te tue. C'est pas vrai. Un autre sorcier dans une autre tribu peut t'avoir. Mais pour t'avoir là, c'est qu'il a eu l'autorisation du sorcier dans ta famille. C'est lui qui ouvre la porte. Donc quand le gars ouvre la porte là, un autre peut venir finir avec toi parce qu'ils ont tissé déjà des alliances. Et ce qui ouvre la porte aux sorciers d'opérer dans nos vies, ce sont les autels. C'est pourquoi vous allez voir que par exemple, une personne ne te connaît pas, mais peut dire non, il m'a jeté un sort. Mais pour que le sort là puisse t'avoir, c'est qu'il y a un autel là qui a facilité cela. Vous devez savoir que la sorcellerie est un monde très vaste. Le sorcier, comme il a la capacité d'opérer dans le monde spirituel avec un pouvoir que lui a donné l'un des princes de Satan qu'on appelle qui? Bélial. Bélial lui donne ce qu'on appelle l'esprit humain de la sorcellerie. L'esprit humain de la sorcellerie est un pouvoir. C'est sous forme d'un voile. Ça peut être comme un manteau. Quand il prend, il met autour de lui comme ça, poup, il peut disparaître. C'est ça qui lui permet d'opérer dans le monde spirituel comme s'il était un esprit, pourtant il est un homme. Parce que Dieu a partagé les choses. Il y a 3 différents cieux. Le premier ciel, c'est à notre niveau. Le deuxième ciel, c'est là où règne Satan et ses suppôts. Et le 3e ciel, c'est là-bas que les anges de Dieu se trouvent. Dieu n'est pas au 3e ciel, mais il est au-dessus. Donc chaque zone a des compartiments. Et pour passer d'un monde à un autre, tu vas présenter ton... Et là où tu atterris, l'aéroport où tu arrives là, c'est l'hôtel. Par exemple, tu vas aller en France, pour partir, tu passes par où? Par l'aéroport, c'est un hôtel. Arrivé en France, ton avion ne peut pas atterrir au milieu de Paris, c'est pas possible. Il va atterrir où ça? À l'aéroport. L'aéroport là, c'est l'hôtel. Donc quand un démon de famille vient par exemple t'attaquer, le sorcier, avec son pouvoir, il va dans le 2e règne. Parce que avec lui, il a des petits démons avec qui il travaille. Comprenez que les démons sont classés en catégories. Les sorciers peuvent manipuler une catégorie de démons qui peuvent juste influencer certains niveaux. Par exemple, on peut le louer pour aller brûler par exemple un champ de cacao. Beaucoup de personnes dans le temps ont vu leur plantation brûler ou même les plantes là, ça sèche. Vérité. Tout simplement parce qu'il y a un sorcier qui est entré en contact avec un démon et le démon là, lui, il influence le temps. Pourquoi l'homme pratique la sorcellerie? L'homme pratique la sorcellerie parce que premièrement, l'homme a envie de connaître l'avenir. Deuxièmement, l'homme veut avoir un futur heureux. Troisièmement, parce que depuis Adam et Ève, le cœur de l'homme a été corrompu. Et ce qui est rentré dans le cœur de l'homme, la jalousie et la convoitise. Genèse chapitre 4. L'histoire de Caïn et Abel. Caïn a tué Abel, pourquoi? Parce qu'il était jaloux de son frère. Et le premier sorcier dans la Bible, il s'appelle Caïn. Le sorcier, c'est une personne qui n'aime pas pardonner. Quand vous constatez une personne qui n'aime pas pardonner, elle remplit le critère d'être sorcier ou sorcière. Pourquoi 2 fois la sorcellerie apparaît vite dans les familles polygames? Parce que dans la famille polygame, le monsieur ayant 2 femmes, chaque femme ayant ses enfants, chaque femme privilégie quoi? Ses enfants. Lorsque l'enfant d'une rivale réussit, l'autre est triste. Et elle communique son amertume à ses enfants et du coup, la sorcellerie entre. Parce que je vous ai dit, le sorcier, c'est celui qui n'est jamais dans la joie lorsque toi tu as un bonheur, mais se réjouit que lorsque toi tu as un malheur. Alvezan de Coco dit, il y avait un jeune étudiant, il était en rivalité avec l'un de ses frères. Lui, il était en sciences éco, son autre frère était, on dirait, en criminologie. Quand on finit les examens, on dit les résultats sont sortis, il ne va pas voir pour lui. Il court, il s'en va en criminologie pour aller voir si le gars a réussi. Quand le gars échoue, il est heureux. On lui dit, tu connais ton résultat? Il dit non. L'autre là, il n'a pas réussi, c'est le plus important. Écoute-moi, le sorcier là, faut pas dire, moi-même j'ai fait quoi même? Et puis ils sont venus m'attaquer. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose. C'est parce que tu dois réussir que le sorcier là vient te bouffer. Tu vas comprendre que le sorcier, c'est celui-là qui cherche à éteindre ton étoile. Quand ton étoile brille, le sorcier veut l'éteindre.
Et dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il y a un sorcier qu'on appelle Hérode. Hérode a voulu éteindre l'étoile de Jésus parce qu'il a vu que Jésus allait être grand. Les rois mages, Gaspard, Melchior et Balthazar, quand ils sont arrivés là, ils ont su que l'étoile de Jésus est la plus grande. Écoute-moi, depuis ton enfance, on peut savoir si tu vas devenir grand ou bien si tu ne vas pas réussir. Le danseur de vaudou, le menti-menteur, le féticheur, peu importe qui tu es, quand on te regarde, on sait qui tu seras dans 20 ans, dans 50 ans ou dans 100 ans. Quand on identifie ton étoile, on cherche à t'éteindre. Pour mieux combattre la sorcellerie, tu dois vivre dans la sanctification. C'est pourquoi tous les sorciers ont dit qu'il y a deux catégories de chrétiens. Pour ceux qui ont déjà écouté les anciens sorciers, ils ont dit le plus souvent qu'il y a deux catégories de chrétiens. Il y a des chrétiens là, quand tu les regardes, autour d'eux, il y a du feu. Et puis il y a une autre catégorie de chrétiens là. Eux, quand on les regarde là, il n'y a même pas feu. Les sorciers ne peuvent bouffer ou peuvent manger que les chrétiens, lorsqu'on les regarde spirituellement là, il n'y a pas de feu. Mais quand il y a du feu autour de toi, tu arrives dans ton village maternel ou paternel, là où il y a les plus grands sorciers là, ils déménagent. Parce que autour de toi, il y a un feu qui est allumé. Mais si tu ne comprends pas ça, tu penses que bon, c'est d'aller à l'église. Comme je suis baptisé là, c'est que j'ai eu mon passeport. Ils vont te manger parce qu'il y a plein de baptisés comme ça, ils ont mangé. C'est que c'est toi maintenant, tu dois prendre conscience que quand tu deviens enfant de Dieu par ton baptême, tu dois maintenant veiller sur ta vie. Rejoignez-nous à la paroisse orthodoxe Résurrection de Bangerville, siège à Cafel, tous les vendredis de 19h à 21h et tous les dimanches de 15h à 19h avec le prêtre exorciste Abba Daniel La Révélation ou contactez-nous au 07 07 14 0016 01 40 51 40 00 WhatsApp plus 225 07 09 82 32 82. Vous pouvez nous suivre en direct sur Facebook Daniel La Révélation Ministries et sur YouTube Daniel La Révélation TV. À Cafel, il y a Dieu dedans, Dieu dedans.